Salut, bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. On est ravis de vous retrouver bien sûr tous les jours. Des experts se succèdent ici même sur ce plateau pour vous donner plein de conseils dans tous leurs domaines d'activité, le droit, la santé, la déco, le bien-être, le bricolage par exemple, la cuisine, le jardinage. Bref, toutes les activités qui vous intéressent sont là sur Expert, la chaîne qui vous conseille tous les jours à la télé bien sûr. Également sur les tablettes et iPhone, vous tapez Expert, radio, Expert, TV et puis également sur internet experttele.com pour revoir nos vidéos quand vous le souhaitez, 24 heures sur 24. À mes côtés, un médecin esthétique, c'est le docteur David Modiano qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue, cher docteur, sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Alors, avez-vous d'abord dire un tout petit mot sur le domaine qui est celui de la médecine esthétique, pour rappeler un petit peu ce que c'est. Et ensuite, on parlera du thème qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui avec vous. C'est notamment les visages marqués, comment faire pour y remédier, mais sans chirurgie, parce que c'est un peu justement la particularité de cette médecine esthétique, c'est ça ? Tout à fait, la médecine esthétique, c'est une spécialité qui est en vogue. Il y a beaucoup de techniques nouvelles qui sont arrivées ces 10 dernières années. Et voilà, aujourd'hui, on a une technique qui permet d'améliorer, de rajeunir la peau sans chirurgie. Donc en fait, cette technique, c'est sous forme d'injection. C'est des injections d'acide L-polylactique. Et on s'est aperçu que cette molécule permettait la stimulation de la fabrication de collagène. Donc en fait, en gros, on rajeunit, on injecte, on place le produit dans différentes parties du visage, dans les endroits, dans les zones creusées, les tempes, les joues creuses, les peaux qui sont très relâchées, qui ont un aspect un petit peu fripouille. Et donc ça, au fur et à mesure des semaines qui suivent les injections, la peau se retend, s'épaissit, avec une durée assez longue, puisque ça dure 2 à 3 ans. Donc c'est une vraie alternative à la chirurgie et au lifting. Ça, c'est une technique qui est assez récente, c'est nouveau, ou ça fait longtemps que ça existe, ce système d'injection pour éviter la chirurgie, pour la réparation de peau? Et bien justement, en fait, c'est une vieille technique, puisqu'en fait, ça existe depuis 1999. On la pratique même à l'hôpital, sauf qu'on a l'autorisation de la mise sur le marché donc en ville depuis 2004. Et en fait, il y a des milliers de patients qui sont traités déjà en France. Et donc, en fait, l'acide L-polylactique, c'est la molécule qu'on trouve dans les... C'est quoi? Parce que c'est un nom un peu barbare, en fait, ou c'est très simple. En fait, pour parler très simplement, en fait, c'est la molécule qu'on trouve dans les fils résorbables. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu par hasard qu'autour des fils résorbables, il y avait une stimulation du collagène. Donc en fait, les laboratoires, un grand laboratoire français, pour ne pas le citer, l'a mis sous forme de solution qu'on injecte dans la peau, et donc ça stimule le collagène. Et donc ça a un effet rajeunissant. Alors pour notre thème là, qu'est-ce qu'on appelle un visage marqué? C'est marqué quoi? Par le temps? Ce sont des traces? Est-ce qu'une cicatrice par exemple, c'est un visage marqué, ou non? C'est vraiment les visages qui sont naturellement marqués, on va dire. Tout à fait. Alors les visages marqués, ce sont les visages effectivement qui vieillissent avec le temps, les gens qui ont un relief osseux important, je pense notamment aux fumeurs, aux gens qui se sont beaucoup exposés au soleil. C'est vraiment, on pose l'indication, c'est plutôt effectivement des personnes de plus de 50 ans, mais je vois aussi en consultation des patientes par exemple qui ont perdu beaucoup de poids, 20, 30 kilos, qui ont le visage très creusé, la peau très fine, et ça c'est une bonne indication. Ça marche que pour le visage? Peut-être question bête, mais on parle du visage marqué, ou on peut avoir une injection de ce produit-là ailleurs que sur le visage? Alors, il n'y a pas d'intérêt en fait peut-être les mains, je sais pas, je pense. Non, ça marche exclusivement aujourd'hui sur le visage. Ouais. Voilà, et sur le visage moyen, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas traiter le front, on peut traiter la vallée des larmes, les pommettes, les joues, les plis d'amertume, les sillons nasogéniens, voilà, le visage moyen. En tout cas, j'ai noté la vallée des larmes, je ne connaissais pas, mais enfin j'imagine où c'est, mais c'est très joli. On gomme la vallée des larmes. Poésie dans la médecine esthétique, effectivement. Alors qu'est-ce qui fait que ça donne ce côté naturel? Parce que l'idée c'est retrouver une peau moins marquée naturellement, c'est justement ça l'objet. C'est quoi? C'est vraiment le produit en lui-même qui n'a aucune incidence sur la peau à part la réparation? Tout à fait. Du fait que ça ne soit pas un produit de comblement, en fait, on pose le produit, et en fait, le produit est dilué avec de l'eau spéciale, et la patiente, 3 jours après l'injection, redevient comme avant. Et c'est au fur et à mesure des jours et des semaines qui suivent que sa peau va fabriquer du collagène. Donc ça donne un effet plutôt naturel, puisqu'en fait, d'abord on fait une injection, on fait 2 à 3 injections, et on voit ce qui se passe au cours du temps.
on restaure en fait les zones qui sont marquées avec le temps. Donc le fait que ce soit la personne qui fabrique son collagène, ça donne un effet tout à fait naturel. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder le résultat. Donc là, on est en train de voir à l'image justement une photo avec avant et après. Donc, on voit effectivement ce côté très dynamique de la peau, très naturel. Ça marche, j'ai envie de dire, à tous les coups. Est-ce qu'il y a parfois des personnes qui ont des peaux où on n'arrive pas à réparer par ce procédé-là, ou c'est efficace, très efficace? En fait, ça marche à tous les coups. Il y a des fois des personnes qui vont avoir une stimulation de collagène plus tardive ou qui vont avoir besoin d'une 3e injection. Voilà, donc ça marche. Mais sinon, ça marche, donc c'est simplement la tout à fréquence. fait. Alors, on va finir en quelques secondes, si vous le voulez bien, avec une question d'un téléspectateur, puisqu'on peut poser des questions à tous nos experts. C'est le principe également, c'est l'interactivité. Vous allez sur le site experttélé.fr, vous cliquez pour poser vos questions à vos experts préférés. Toujours un petit peu dans le même domaine, par contre, une personne qui nous dit « j'ai des taches sur mon visage », est-ce qu'il y a également un moyen, un peu dans le même procédé finalement, de résorber ou de supprimer des taches? Alors, en général, quand je commence, avant de faire donc ce lifting sans chirurgie, je nettoie toujours les peaux. Donc je retire les taches, les peaux cuprosiques, j'essaie de resserrer les pores. En fait, aujourd'hui, on a des machines qui sont non invasives, qui permettent de traiter ces lésions. Bien sûr, avant, il faut faire un diagnostic médical, vérifier qu'il n'y ait pas une tache qui peut être autre chose qu'un lentigo ou une kératose qui est liée au vieillissement ou à l'ensoleillement prolongé. Mais aujourd'hui, avec ces machines-là, en général, il est même conseillé de d'abord nettoyer la peau. C'est la première chose qu'on voit. Ce n'est pas les rides en premier ce qu'on voit, c'est la texture de peau. Avoir une belle peau. C'est possible d'enlever des taches pour répondre à cette personne. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, cher docteur David Modiano. Je rappelle que vous êtes médecin esthétique et qu'avec vous, donc, on a pu parler de la réparation des peaux marquées, y compris les peaux tachées, sans chirurgie, ce qui est le principe de votre spécialité. Merci infiniment. Restez bien sûr Expert, la chaîne qui vous conseille. Dans un instant, d'autres experts. On se retrouve dans un mois avec le docteur Modiano. À très vite.